Quand tu manges ta pomme sans la bracha, tu la manges chol. Mais quand tu la manges avec la bracha, tu la manges en utilisation sainte. Et on parle de Ma'al, c'est que avec le Beth Amikdash. Mais là, on fait une extrapolation de l'utilisation sainte des outils du Beth Amikdash par rapport au chol. Et là, on te parle de ta pomme. Tu vois le truc. Donc, on est en train de rehausser tout ce dont on profite dans le monde du niveau du Beth Amikdash. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça que cette. On met de la divinité dans tout, en fait. C'est-à-dire, tout est saint. Tout est saint. Et les braïtotes suivantes qu'on va étudier elles vont nous amener à comprendre ça. Tout est saint. Et du coup, comme tout est saint, je vais aller au cœur du sujet tout de suite, parce que pour que vous compreniez, c'est à quoi tout est saint? C'est-à-dire qu'en fait, puisque c'est Dieu qui a créé la matière, en fait, il y a partout l'empreinte du divin, et puisque toute la matière appartient à Dieu, avec le Tzimtzum, ce qu'on appelle, et en fait, toute la matière est Dieu. C'est pas que la matière, elle est divine et Dieu est matière. C'est la matière est Dieu. Et là, on va dire une des expressions que je préfère au monde, que je peux pas m'en passer tellement je l'aime. En fait, nous, à travers le Tzimtzum, d'accord, c'est en fait Dieu remplit le monde et l'éternité, et il va contracter une partie de lui-même. C'est quoi le Tzimtzum? La création de la matière, pour que nous, on puisse vivre dans l'univers. Le Tzimtzum, c'est se contracter. C'est-à-dire que lui, il est infini. Donc, quand il va se contracter, ça veut dire, écoutez bien ça, il va réduire un peu sa présence dans un endroit du monde. Comme lui, il est infini, s'il disparaît, on va dire, à 10%, il reste présent à 90% dans cet endroit-là, dans une bulle. Mais à 10%, il disparaît, puisqu'en fait, lui, il est un et l'univers est un. Quand lui-même disparaît de lui-même à 10%, il reste lui-même à l'infini 90%, mais automatiquement, puisqu'on est dans un système 1 moins, d'accord, puisque lui c'est 1, automatiquement les 10%, c'est l'opposé de lui qui apparaît. Puisque lui, il est tout, dans tout en même temps. S'il disparaît à 10% d'un endroit, automatiquement, puisqu'il est moins là dans ces 10% de cet endroit-là, ce qui apparaît, c'est moins lui. Donc, c'est l'opposé de lui. Donc, c'est la matière. Oh, t'es en train de me tuer, là. Et donc, ça veut dire qu'en fait, Dieu donc est la matière, ce serait l'opposé de lui. Voilà, exact. Bah oui, exactement. Et donc, en fait, Dieu est l'endroit du monde. Confirmation dans Rosh Hashanah, Hamakom Baruchu, Hamakom Baruchu, l'endroit saint, c'est Dieu est l'endroit du monde. Dieu est l'endroit du. Et donc nous sommes, ce qui pourrait faire un très beau titre pour une chanson de Jean-Jacques Goldman après la Tchouva, nous sommes au creux de Dieu. En fait, on est au creux de Dieu. Et c'est pour ça que n'importe quel débile qui vient de dire, mais moi je crois pas en Dieu parce que je le vois pas, mais tu peux pas le voir. Est-ce qu'un bébé dans le ventre de sa mère, il voit sa mère? Tu peux pas voir Dieu. Et c'est pour ça que tu ne peux voir Dieu que si tu meurs, parce qu'à ce moment-là, tu es à l'extérieur du monde. Tu n'es plus dans le monde, tu vois l'infinité de Dieu. Donc, un Adam, un homme vivant ne peut pas me voir. Parce qu'il est dans le monde. Il est dans le ventre de sa mère. C'est beau, hein? Je vous dis pas le nombre de fois que je parle dans ces conceptions-là et que je trouve des trucs et du coup, j'ai arrêté de fumer des pétards, la coke, j'ai tout arrêté parce que ça me suffit de penser. C'est de la folie ce que tu viens de nous dire. Là. Fabuleux. Et ça, c'est ça qui se cache derrière. Un homme ne peut pas profiter de ce monde-là sans faire de bénédiction. C'est pour ça que je vous ai dit, ce chapitre, il est fabuleux. C'est beau, hein? Non, la cocaïne, j'ai jamais touché, pas exagéré. Ok.